Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Donc on se retrouve pour le 17ème DML où je réponds à vos questions. Donc vous avez la planification des réponses, enfin des questions en description, donc allez la checker. Le planning des questions, on a première question, c'est des conseils pour avoir une belle peau cet été vu que tu avais dit que tu mettais de la crème. C'est vrai que j'avais dit que dans une vidéo que je mettais de la crème sur ma peau pour avoir la peau douce et du coup petit tuto beauté aujourd'hui dans ce DML. Deuxième question, c'est j'ai des problèmes de santé liés à l'obésité, est-ce que la musculation est recommandée et va m'aider? Donc je vais y répondre très simplement. Et la troisième question, la question du titre de la vidéo, c'est est-ce que fumer nuit aux performances? Alors j'avais déjà un peu attaqué la question de la consommation de cannabis et de tabac, là, mais je vais le faire sous un autre angle cette fois-ci, vraiment côté performance. Donc voilà, vous avez la timeline en description et on commence tout de suite avec la première question de ce DML. C'est des conseils pour une belle peau cet été, vu que tu en avais parlé dans une vidéo, donc oui c'est vrai, alors je sais plus c'était dans quelle vidéo que j'en avais parlé, mais, mais c'était drôle. Oui, alors premièrement, vraiment la base de chez base, c'est tout simplement d'avoir une alimentation équilibrée pour avoir une belle peau, parce qu'on va alimenter la peau avec tout un tas de vitamines qu'il n'y a pas, et on le voit très bien chez les personnes qui mangent du fast-food en permanence, elles commencent à avoir des boutons un peu partout, ce n'est pas un cliché. Enfin, si, ça peut être un cliché, mais voilà, hein, le fait de mal manger, c'est un facteur de mauvaise peau. Donc voilà, donc mangez bien, vraiment, ça va vraiment pouvoir redonner du peps à votre peau, punaise, horrible. On dirait un youtubeur beauté, c'est incroyable. Non mais voilà, pour faire simple, mangez beaucoup de fruits, mangez beaucoup de légumes, pour avoir vraiment beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, vraiment pour nourrir votre peau, parce que tout simplement, c'est ça qui fera que vous avez une belle peau en grande partie. Deuxièmement, il est possible que vous ayez besoin de prendre des compléments alimentaires particuliers. Alors moi je sais que par exemple, alors je n'ai pas de carence en vitamine D en particulier, mais c'est vrai que j'ai un taux de vitamine D qui est un peu en dessous de ce qui peut être intéressant d'avoir. Et du coup ça fait que il m'arrive de me supplémenter en vitamine D, voilà, parce que sinon quand vraiment j'ai pas assez de vitamine D, je vois que j'ai des petits boutons qui apparaissent surtout là, et je vois très bien qu'avec l'arrivée du soleil, parce que quand tu reçois des rayons du soleil là, et ben en fait ton corps il produit après de la vitamine D, parce que je crois que c'est la seule vitamine ou l'une des seules que le corps ne peut pas créer et qu'on n'a pas via l'alimentation. Voilà, donc une supplémentation en vitamine D est intéressante. Encore une fois, à voir selon ce dont vous avez besoin vous. Certaines personnes auront besoin d'autres choses, des vitamines, je sais pas, je vais dire au hasard, mais B12, des trucs comme ça. Donc à voir selon vous, là où vous pouvez améliorer vraiment votre supplémentation, qui va du coup influer sur votre peau. Si vous avez des problèmes, c'est pas sûr que vous ayez besoin de vous supplémenter. Ensuite, bah du coup, au-delà de ça, parlons beauté. La base pour une belle peau, c'est gommage, à faire 1 à 2 fois par semaine. Moi, je le fais sous la douche. Et deuxièmement, c'est de la crème. Encore une fois, faites votre crème, prenez votre crème selon vos exigences de peau. Moi, je sais que j'ai une peau hyper fragile, vraiment, et du coup, ça fait que je mets une crème qui est quasiment, qui est de l'eau de source, un truc eau hydratante et tout, et qui fonctionne super bien. Mais j'ai mis du temps, vraiment. En fait, parfois, les crèmes, elles m'asséchaient la peau plus qu'autre chose. Donc, combo gommage crème, la base, prenez une crème qui correspond, essayez plusieurs crèmes et voyez celle qui vous correspond le mieux. Et ensuite, dernière chose, l'hydratation. Buvez beaucoup d'eau, parce que tout simplement, le fait d'hydrater, ça vous permettra d'avoir une belle peau. Donc bah voilà, écoutez, c'est la fin de cette première question. La deuxième question, c'est j'ai des problèmes de santé à cause de l'obésité. Est-ce que la musculation est recommandée? Évidemment que la musculation est recommandée pour absolument n'importe quel problème. Ouais, alors encore une fois, si vraiment il y a des problèmes de santé liés à l'obésité, encore une fois, je vous dis, faites votre activité physique derrière les conseils d'un spécialiste, parce que s'il y a des problèmes de santé derrière, ça veut dire que l'activité physique doit être régulée selon les problèmes de santé. Donc là, c'est lié à l'obésité, voir avec un spécialiste ce que tu peux faire, avec quelle intensité et qu'est-ce qui est le plus intéressant de faire pour toi. En parlant de muscu pur, c'est sûr que ça va être intéressant, au-delà de l'aspect cardio pour vraiment augmenter la dépense calorique et perdre du gras. C'est sûr que ça va être super intéressant parce que le fait de vraiment de gagner du muscle, ça va augmenter ton métabolisme et donc ça veut dire que tu vas dépenser plus de calories naturellement dans ta journée sans rien faire, donc ça va optimiser la perte de graisse.
en plus de ça, il a été prouvé que le fait de faire de la musculation, même quand on a du gras, avant même qu'on le perde, et même chez des pratiquants de sport qui ont du gras, le corps, quand on fait du sport, stocke les graisses de manière plus saine. C'est-à-dire que le fait de faire du sport, notamment de la musculation, on va créer des nouveaux vaisseaux sanguins, du coup pour irriguer un peu tout le corps, parce que c'est la base de la musculation, en termes d'augmentation, enfin en termes d'hypertrophie surtout. Et le fait qu'il y ait plus de vaisseaux sanguins, ça veut dire qu'on va avoir plus de vaisseaux sanguins qui vont apparaître au niveau des couches graisseuses. Et si on a plus de vaisseaux sanguins, ça veut dire qu'on a un meilleur... comment dire? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, votre corps va pouvoir les utiliser plus facilement, ces graisses-là, pour les mettre... pour produire de l'énergie. Parce que forcément, vous aurez des vaisseaux sanguins plus proches. Du coup, votre corps pourra les utiliser plus rapidement. Donc ça fait que vous stockerez de la graisse de façon beaucoup plus saine et que c'est pas de la graisse qui va rester vraiment stockée là pendant des années et des années et qui vont faire que, parce que plus on stocke des cellules graisseuses, plus le corps aura du mal à les casser. Vraiment, c'est une vraie merde d'avoir beaucoup de gras à la base. Et du coup, voilà. Donc oui, c'est vraiment intéressant, la musculation, encore une fois, avec les recommandations d'un spécialiste, mais du coup, ne serait-ce que pour augmenter la dépense calorique, augmenter le métabolisme, donc ça fait que tu vas perdre du gras encore plus rapidement que si tu faisais pas de musculation. Et deuxièmement, parce qu'il y a un stockage des graisses plus intéressant, plus sain, et qui va éviter certains problèmes liés à l'obésité de base. Donc voilà, je recommande parfaitement la musculation. Dans tous les cas, de toute façon, tout le monde devrait faire la musculation. Ah, plus sérieusement, faites une activité physique qui vous plaît, mais oui, c'est vrai que pour le coup, c'est intéressant de faire de la musculation quand on a des problèmes liés à l'obésité. Troisième question, question du titre de la vidéo, c'est est-ce que fumer nuit aux performances? Alors j'en avais déjà un peu parlé dans une autre vidéo, dans un autre DML, mais sous un autre angle qui était vraiment axé sur le cannabis. Là c'est vraiment la musculation, enfin fumer et les performances en musculation. Du coup, premièrement déjà, au cas où, je le rappelle, il y avait quand même, avant, à l'âge d'or du bodybuilding, je sais pas comment ça se fait aujourd'hui, mais je sais très bien qu'il y avait des bodybuilders qui fumaient, alors que ce soit des clopes ou autres, hein, que ce soit du tabac ou drogue cannabis, et ouais, il y en a qui fumaient soit avant les séances, par exemple Dorian Yates, il disait qu'il fumait un petit coup, pas que du tabac, hein, mais juste avant les séances et qu'il se sentait bien pendant ces séances, super, et d'autres qui fumaient après. C'est surtout lié au fait que le fait de fumer du cannabis, ça détend, et du coup ça réduit le taux de cortisol, qui est une hormone du stress et qui est pas bonne pour la création de muscles et qui augmente le stockage des graisses. Mais encore une fois, alors la question du cortisol c'est un bordel monstre et c'est pas complètement réglé. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles ils se permettaient de fumer. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est efficace, surtout qu'ils n'étaient pas naturels. Et du coup ça fait que la réaction du corps est complètement différente. Donc voilà, à rappeler. Ensuite, du coup, est-ce que ça nuit aux performances? Personnellement, vraiment, je connais des gens qui fument beaucoup et qui ont vraiment un excellent niveau. Maintenant, ce que je veux rappeler quand même si elles ont un bon niveau et qu'elles fument, c'est que à long terme, ça réduit l'oxygénation du corps, parce que ça vient dans les poumons et ça bloque les alvéoles. Et du coup, s'il y a une moins bonne oxygénation, ça veut dire qu'on a une moins bonne recrutation musculaire, et donc on peut moins mettre de poids, et donc on progresse moins. Donc à long terme, normalement, fumer nuit aux performances, oui, même s'il y a des personnes qui ont un excellent niveau, vraiment un excellent niveau, en fumant régulièrement. Du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que oui, à long terme, fumer nuit aux performances, en principe. Maintenant, encore une fois, chaque personne réagit différemment, mais que ce n'est pas parce que fumer ce n'est pas parce que fumer vous empêchera pas d'avoir un bon niveau, c'est pas parce que fumer ne vous empêchera pas d'avoir un bon niveau, donc c'est pas parce que vous fumez et que vous aurez un bon niveau qu'il faut continuer de fumer du coup, et qu'il faut pas se dire je vais arrêter de fumer, parce que au-delà de ça, la musculation, personnellement c'est comme ça que je le ressens, c'est aussi vraiment une question sport-santé. On fait en sorte d'avoir un bon lifestyle, on mange bien, on s'entraîne.
Donc il y a vraiment une question de santé, et c'est pas parce qu'on arrive à avoir de très bons résultats, de très bonnes performances en fumant, que ça veut dire qu'il faut dire bah on s'en fout de fumer et tout. Du coup voilà, c'est pas parce que voilà on peut avoir des très bons résultats en fumant qu'il faut pas se dire bah faut arrêter de fumer. Donc quoi qu'il arrive, oui à long terme, en principe, fumer nuit aux performances. Pas énormément, mais en principe ça nuit aux performances. Mais du coup, il faut quand même arrêter de fumer parce que c'est pas bien de fumer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc voilà, oui, fumer nuit aux performances, mais même si on peut avoir un très bon niveau, encore une fois, je le répète, c'est pas une raison pour laquelle il faut banaliser le fait de fumer en faisant du sport. Et qu'il faut pas se dire, bah c'est pas bien la clope et allonger sa vie. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est la fin de ce DML. Vous me posez des très bonnes questions. Ces questions-là, c'était une question en commentaire du dernier DML. Donc posez-moi vos questions en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, tout est en description. Vous avez des codes de réduction pour des vêtements, du matériel de musculation en description, donc allez checker tout ça. Et moi comme d'habitude sur ce, je vous laisse, hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube Game.